Merci Jésus pour ta présence. Oh, nabengaka yo, ya banebele, yo jali, pole, embi Yahweh, 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 yo jali, pole nanga, embi Yahweh, 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 yo jali, pole nanga, yo japole nanga. Yoza mwinda nanga, oh yoze sengo nanga, Shabrakaya branamaya basantara bakuraste, ila rosi karimana rosta santani kariana rabashika, re sankane kurabashanga ribarosta satereke. Nous saluons la sainte présence de notre Dieu. Nous bénissons le saint nom de l'Éternel, notre Dieu. Nous vous saluons, bien-aimés, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous prions, bien-aimés, d'entrer comme à notre habitude dans la sainte présence de Dieu et à commencer à bénir son nom ensemble avec nous, car vous savez que nous sommes là pour le servir, nous sommes là pour lui rendre gloire et honneur, lui qui le mérite, bien-aimé, lui qui est Dieu d'éternité en éternité, lui qui est l'auteur de nos vies, lui qui est le soutien de nos âmes, lui qui est notre source en toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur. Qui dira qu'une chose arrive que l'Éternel ne l'ait ordonnée? Laisse que sa sainte présence puisse couler maintenant et remplir le lieu où vous vous trouvez, et que son esprit puisse prendre en charge votre détresse, bien-aimés. Si vous êtes dans la détresse, élevons tous la voix, bénissons le Seigneur de ce qu'il nous accorde la vie en ce jour. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, multiple action de grâce, à cause de tes bienfaits, à cause de cet amour immense, Seigneur, que tu nous démontres tout le jour, que tu as toujours démontré depuis la croix, et qu'au quotidien encore tu nous montres, Seigneur, en prenant soin de nous. Nous voulons ce jour encore de dimanche te servir. Tu as dit à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il aille me servir. Nous voici, Seigneur, nous voici devant ta sainte face, éternel Dieu, pour te rendre ce culte, Seigneur. Te dire merci, ô éternel notre Dieu, reconnaître tes bienfaits et élever ton saint nom au milieu de nous. Gloriana Shikanira Santa Reboe Seke Yababa. Yeswa bengi ngai, ngai nandimi. Yeswa bea bengi ngai.
ngai nandimi, ngai nakende kosala mosala. O Yesu abengi ngai nandimi, Yesu abengi ngai nandimi, ngai nakende kosala mosala na Nzambe, ngai nakende, ngai nakende, ngai nakende kosala mosala na Nzambe, ngai nakende, ngai nakende, ngai nakende kosala mosala. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries avec moi et que tu te dises disposé. Dis au Seigneur, me voici, utilise-moi, me voici, conduis-moi dans ta sagesse, me voici, Seigneur éternel, tout disposé à suivre la voie que tu m'indiques. Donne-moi la force de le faire, donne-moi la force de te rester fidèle, donne-moi la force de marcher en communion avec le Saint-Esprit. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions, élevons la voix là où nous sommes, bien-aimés. Élève la voix, prie le Seigneur. Demande que le Seigneur soit en aide, que le Seigneur te soutienne, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur t'accorde la grâce de lui demeurer fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Que le Seigneur soit avec toi. Ô Shama Elohim Adonai, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu bon et fidèle, le Dieu majestueux, le Dieu glorieux, nous te prions encore aujourd'hui parce que nous nous disposons à te servir, à nous approcher de toi, Seigneur, à marcher selon tes voies, tes directives. Éternel notre Dieu, nous prions ce jour dans le nom de Jésus, que ta gloire vienne sur nous, que ta présence nous envahisse et que tout notre cœur éternel, notre Dieu, soit rempli de l'amour pour toi, soit rempli, Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, du désir de te servir. Nous nous consacrons encore aujourd'hui. Nous nous consacrons encore aujourd'hui. Prends-nous, Seigneur. Prends-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier que tout ce qui t'éloigne de Dieu, toute dissipation des pensées, tout oubli, tout ce qui ne glorifie point le Seigneur et qui t'empêche de le servir constamment, que cela puisse s'éloigner de toi. Tu es en train de prier que ta communion avec le Seigneur soit parfaite. Que tu sois conscient, Mande Sotokonike, de l'appel de Dieu, des attentes de Dieu, que tu sois bien-aimé dans le Seigneur, révélé en tout temps, inspiré, que le Seigneur soit ta force, que le monde ne t'absorbe pas, que les désirs de ce monde ne t'absorbent pas, mais que tu gardes une pensée pour le Seigneur, que ta pensée principale soit pour la gloire de Dieu. Mais que naroso broko ya kanta manaste, estarikora shikarabara. Il est écrit désirer rokoto shikanikora santa baba, esta santa namaya. Recherchez premièrement le royaume et sa justice, et le reste vous sera donné. Et le reste vous sera donné. Éternel Dieu, garde-moi de ne point flancher vers le reste. Garde-moi, Seigneur, de ne pas mettre en priorité ce qui est secondaire, car il est écrit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Je suis en train de prier, Seigneur, pour mon âme. Je suis en train de prier pour l'âme de tous ceux qui sont ma famille, Seigneur mon Dieu. Je suis en train de prier que tu les gardes, que tu les protèges, que tu les préserves, que tu sois toujours, Seigneur, au centre de leur cœur, de leurs pensées,
que nos désirs soient tournés vers toi et que notre principale préoccupation soit de te servir, éternel notre Dieu. Voilà pourquoi je viens encore me consacrer à toi. Je viens encore consacrer ma famille, Seigneur. Et moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Orina Shimani Konarese, donne-nous cette communion d'esprit, donne-nous cette même force, donne-nous cette même pensée, que tout ce qui vient envoûter, tout ce qui vient distraire, tout ce qui vient, Seigneur, ô notre Père, nous faire croire que ce que nous faisons ne vaut rien, que cela, Seigneur, soit banni de nos cœurs, que cela soit banni de nos esprits, que cela, Seigneur, ô notre Dieu, soit éliminé de nos pensées. Nous voulons, Seigneur, rester consacrés à toi. Nous voulons te servir, éternel, notre Dieu. Ô Shama Elohim Adonai, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du malin, Seigneur. Nous avons besoin de ta délivrance. Et Shakana Mayaro Sonto Barase, nous avons besoin de ta délivrance. La communion, Seigneur, dans l'esprit. Éternel, fais-nous du bien. Que la distraction nous quitte. Au nom de Jésus, que la gloire du Dieu très haut puisse, Seigneur, résider Mande Shikini Manostaya dans ma famille éternelle. Je refuse que l'ennemi ait ces insignes, ces signes dans ma famille. Bien-aimé, commence à briser les signes de l'ennemi, l'inconscience, Mande Sharia, la négligence, Mekoro Shikani Manasta Kanako. Et la Bible dit, celui qui néglige l'œuvre de Dieu est en train de détruire. Prie le Seigneur au nom de Jésus, que cela ne soit jamais ton cas, que cela ne soit jamais ton cas, que le Seigneur enlève les signes du malin dans ta vie. Orishamana Mayako, Estarikayaro Seke, tout esprit de dissipation des pensées, tout esprit d'oubli, manque de méditation, manque de prière. Prie le Seigneur au nom de Jésus, au nom de Jésus, que cela ne soit pas, que cela ne soit jamais, ni en toi, ni en ta femme, ni en ton mari, ni en tes enfants. Que que nos cœurs soient remplis de Dieu, que nos cœurs soient remplis de Dieu. Dis que mon cœur soit rempli de Dieu, de la pensée du Seigneur. Tel je pense à sortir, tel je pense à faire des courses, tel je pense à visiter un ami, que je pense aussi aux choses du royaume, que je pense surtout plus aux choses du royaume, que je sois consacré à Dieu, que même mon entourage sache que je suis consacré à l'Éternel, qu'il le voie, qu'il le sente, au nom de Jésus, car je sais, Seigneur, que le plus grand bien qu'un homme puisse en jouir sur cette terre, c'est de te connaître et de te servir, Seigneur. C'est de te connaître et de te servir au nom de Jésus. Bien-aimés, ce qui nous pousse parfois à négliger l'œuvre de Dieu, ce qui nous pousse parfois à oublier ce que nous avons à faire, c'est quand nous oublions nous-mêmes d'où il nous a tirés. Il est important, impérieux de se reconnecter à cette pensée originelle pour savoir que le Seigneur m'a tiré de rien. Je n'étais rien. J'étais même dans l'incapacité de réunir un petit 10 $. Mais le Seigneur est venu dans ma vie. Et depuis que je le vois dans ma vie a changé. Voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées. Quand on parle des bontés de l'Éternel, on parle de là où il est venu te chercher et du bien qu'il t'a fait. Souviens-toi encore, tu manquais peut-être de tout. Souviens-toi encore, ta famille n'avait pas de forme. Tu pleurais pour le mariage. Tu pleurais pour avoir un parent qui prenne soin de toi. Tu pleurais pour des choses
qui n'avaient pas grande valeur, mais le Seigneur t'a donné plus que tout ce que tu as pu espérer dans ta vie. Rends grâce à Dieu et ne l'oublie pas. Rends grâce à Dieu et ne le délaisse pas. Rends grâce à Dieu et apprends cela à tes enfants. Rends grâce à Dieu et apprends à toute ta maison à servir l'Éternel. Prions, bien-aimés, repense encore en ce moment difficile que tu as connu. Tu as été à l'hôpital un jour, criant à l'Éternel. Ô Éternel, délivre-moi. Tu as vu sa main, bien-aimé. Tu as vu sa délivrance poindre à l'horizon et ta santé t'a été redonnée. Au nom de Jésus, tu as été rétabli. Quelle reconnaissance peux-tu donner à Dieu? Quelle reconnaissance peux-tu donner à Dieu? Au cours de ta vie, bien-aimé, tu as eu la révélation des gens qui sont mauvais autour de toi, des gens qui travaillent dans les forces des ténèbres autour de toi. Mais tu ne te demandes pas jusqu'aujourd'hui pourquoi tu n'es pas atteint, pourquoi on ne t'a pas bouffé, pourquoi tu n'es pas mort par la volonté des humains. Je viens te dire que c'est parce que Dieu te garde, c'est parce que Dieu t'aime et te protège. Alors qu'est-ce que je peux rendre à mon Dieu? Qu'est-ce que je peux rendre à mon Dieu? Qu'est-ce que je peux rendre à mon Dieu si ce n'est de le servir, si ce n'est de lui rendre grâce, si ce n'est de lui rendre culte? Au nom de Jésus, je me consacre à toi. Nami kabie, oh, Nami kabie, oh, Zwangae, 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 Nami kabie, oh, Ekalo Samani Korashikani Mayako, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons vivre la fin de ce mois de juillet. Je te prie de rendre grâce à Dieu qui a été avec toi depuis le premier jour jusqu'à ce jour et consacre-lui la fin de ce mois, bien-aimé. La Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc il y a des surprises dans cette fin de mois. Il y a des choses nouvelles que Dieu peut faire encore, des choses que tu n'as pas encore connues jusque-là. Il peut les commencer aujourd'hui. Voilà pourquoi consacre-lui la fin de ce mois. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Dis-lui merci même pour tout ce que tu as attendu, que tu n'as pas encore reçu, mais que tu crois recevoir à partir d'aujourd'hui. Élevons la voix, bénissons le Seigneur pour juillet 2025. Et Istrane Mayo, Strabarika Yarose, Reniste Sete Karino Roshi Meneke, Erinaro Santarianara Kabare Roche, Rokoboko Shakarina Restromanarea, Rayanoro Sentere Bereke Yarokose, Istrasi Manikoro Shikanimana. Tu es le Dieu des œuvres achevées, Seigneur. Tu as commencé juillet avec nous, tu finiras juillet avec nous. Éternel, ce que nous n'avons pas reçu jusqu'ici, nous croyons pouvoir le recevoir, car il est écrit tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Laisse, Seigneur, que ta volonté soit accomplie. Toi qui nous as donné la santé ce mois, toi qui nous as donné un mois paisible, toi qui nous as donné le travail et la bénédiction, la nourriture et la santé, toi qui nous as assuré ta sécurité éternelle, notre Dieu, pendant ce mois, Seigneur, va jusqu'au bout, fais, Seigneur, ce qui est bien, fais des merveilles au milieu de nous, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur et la gloire soient pour toi, maintenant et pour l'éternité. Le Dieu de grâce, nous te bénissons au nom de Jésus. Bien-aimé, prie que le Seigneur te communique une parole qui va certainement construire la foi en toi et qui va diriger tes pensées. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Ce moment est béni, ce moment est capital. Ce moment, Seigneur, nous chanterons, que nous soupirons après ce moment.
Nous savoir dans ta sainte présence nous ravit toujours, Seigneur notre Dieu. Merci de nous accorder dans ta fidélité, ô Éternel notre Père, une parole qui nous construise, qui nous fortifie, qui nous édifie. Roshakani Rokobo Sate, Rekebashi Kanamaya Santa Babashe, Ikabaro Santa Baba. Nase mokotea kokani nayo nanguya nankembo yozanzambe. Merci Seigneur Jésus. Le ciel est ton trône, la terre ton marchepied, mais tu habites dans mon cœur. Quel privilège d'avoir un Dieu si merveilleux et si bon. Jésus. Togumami libosoneyo totatoli monene nayo zambena bomo. Le Dieu d'Alidom, voilà, alléluia. Togumbami libosanayo totatoli monene nayo zambena bomo. Onzambena bomo yangai moteme koma yayo molinga mia Josis oyatango nyoso nami kabina yo moninga malamu opesa kabomoy nabaye bansa baye panayo zambe yo bolingo zambe nanga nayebi yo kolo kolo na bomo yondeli kiananga bomo inanga esimbami na yo okolo nguya ya babulami lise kwa la basatu mosusu lokola yo amonani te. Mokonzi ya milimo ya bato yangai maboko etombwami liboso ya kiti ya bokonzi na yo. O Nzambe na bomoy yangai moteme koma ya yo molinga mia desem o yatango nyoso nami kabina yo moninga malamu opesa kabomoy nabaye bansa baye panayo Nzambe ya bolingo Nzambe nanga nayebi yo kolo. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. C'est un peu le cœur lourd que nous servons le Seigneur en ce jour, dans cette circonstance de deuil qui frappe ma famille. Nous enterrons en ce jour quelqu'un qui nous a été cher, une sœur à mon père, et nous a quittés depuis le 10 juillet et a été enterré aujourd'hui. Nous rendons grâce à Dieu pour sa vie, nous bénissons le Seigneur de ce qu'elle a été utile pour nos vies, selon la volonté du Seigneur, au moment où le Seigneur l'avait voulu ainsi. Nous prions que la foi qu'elle a confessée avant
de quitter cette terre des hommes lui soit et lui demeure favorable, bien-aimé dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur soit sur nos frères et sœurs, ses enfants biologiques, et que la grâce soit sur tous les enfants que Tante Marthe a laissés. Que la paix soit également avec vous dans vos maisons, bien-aimés dans le Seigneur. Vous savez, chaque fois que nous sommes face à la mort, à la disparition des gens, c'est alors que la Bible nous demande de réfléchir. Au jour de deuil, réfléchis. Au jour du malheur, réfléchis. Parce que nous nous laissons souvent emporter, nous nous laissons souvent, bien-aimés dans le Seigneur, être envahis par les circonstances de la vie, par les objectifs que nous avons, par nos désirs bien-aimés, en laissant parfois de côté ce que le Seigneur attend de nous. Et cela est très important à pouvoir rappeler à tout le monde bien-aimé. Si nous faisons de l'Éternel, si nous faisons du Seigneur notre priorité, nous serons bien-aimés dans le Seigneur, les hommes et les femmes qui vivront une paix véritable. La Bible dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus, bien-aimés. Ne l'oubliez jamais, nous sommes sur terre, nous surtout sur qui l'étoile est en train de briller, nous sur qui un appel authentique est en train d'être démontré. Nous sommes avant tout sur la terre pour servir l'Éternel, notre Dieu. C'est comme ça que dans ma réflexion par rapport à la vie, à la mort, par rapport, bien-aimé dans le Seigneur, à la volonté de Dieu, je choisis par le Saint-Esprit de vous parler aujourd'hui d'un thème très simple qui est « Moi et ma maison ». Moi et ma maison. Nous allons tirer cela du livre de Josué au chapitre 24, verset 15. Je vais nous rappeler un certain nombre de principes qui doivent prévaloir dans la vie de tout celui qui est appelé des dieux. Josué chapitre 24, verset 15. La Bible dit, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou le Dieu que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Bien-aimés, dans la vie, nous serons toujours appelés à faire des choix. Et le meilleur choix qui puisse prévaloir dans la vie d'un homme, c'est le choix guidé et dicté par la pensée du Seigneur. La terre était informe et vide, et Dieu dit, Dieu Elohim est le créateur de toutes choses, de tout homme, de tout univers visible et invisible. Il est de choses que l'homme n'a point vues, mais que Dieu a créées et que Dieu connaît. Et le Seigneur, il a aussi sa pensée sur nous. La pensée du Seigneur, c'est que, bien-aimé, tous ceux qu'il a créés, il les a créés pour les servir. Il les a créés pour l'adorer. Il les a créés pour être en communion avec lui, être proche de lui. Et vous savez, quand je dis « moi et ma maison », ici, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est en train de passer un message. Dieu est en train de vouloir dire à son peuple qu'il attend de les services. Et celui qui est conscient de l'appel de Dieu, et celui qui est conscient du fait que Dieu marche avec lui, que Dieu l'aime, que Dieu le protège, que Dieu le soutient, il ne peut que vouloir servir l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque la parole de Dieu dit « moi et ma maison », déjà dans le contexte dans lequel nous lisons, bien-aimé dans le Seigneur, le peuple se montrait rebelle à l'Éternel. Alors celui qui avait autorité s'est levé, Josué, pour leur dire « choisissez aujourd'hui
qui vous voulez servir. Il est question de choix, bien-aimé. Ne laisse pas ton entourage, ne laisse pas les gens qui te sont chers ou qui sont sous ta responsabilité faire tout et n'importe quoi selon une pseudo-forme de liberté. À un moment donné, tout celui qui a autorité dans une famille, on commence par les pères, doit, bien aimé, interpeller la famille lorsque la famille semble s'égarer de la voie du Seigneur. La maison ici signifie les personnes qui sont partie intégrante de la vie du ministre de Dieu ou de l'appelé de Dieu. Je dis toutes les personnes qui sont partie intégrante de la vie d'un ministre de Dieu constituent sa maison. Qu'ils soient encore en train de vivre ensemble dans une même maison ou même lorsqu'ils ont acquis leur autonomie, qu'ils ont grandi et qu'ils vivent chez eux. Mais puisqu'ils portent le nom du ministre, puisqu'ils portent le sang de l'appelé de Dieu bien-aimé, il constitue sa maison, il constitue sa famille. Vous savez que le sacerdoce à l'époque était aronique, c'est-à-dire communautaire. Disons, une seule famille avait la charge du sacerdoce. Mais avec la venue de Jésus, Jésus a libéralisé le sacerdoce qui est devenu communautaire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire que chaque famille en Israël est appelée désormais à servir le Seigneur. Une famille qui a à sa tête un ministre de Dieu est dans l'obligation, bien-aimé, de suivre le Dieu de cette personne. Dieu n'appelle pas en vain. Dieu n'établit pas en vain. Lorsque Dieu appelle quelqu'un, bien-aimé, il y a toute une progéniture. Il y a des générations qui doivent être guidées désormais dans la pensée du Seigneur. Alors, tout celui qui voit quelqu'un être élevé dans sa famille pour servir le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, doit faire très attention. C'est une interpellation que je lance ici à toutes les familles. Toutes les familles chrétiennes sont appelées à servir le Seigneur. Mais il y a encore un plus dans la vie ou dans la famille où Dieu tire un personnage pour en faire bien plus qu'un serviteur simple, un ministre de Dieu, un appelé de Dieu. Et il y a quelques principes à respecter lorsqu'on fait partie d'une famille de ministres bien-aimés dans le Seigneur. Déjà au préalable, vous devez prier le même Dieu. Il n'est pas possible dans une famille où Dieu s'est révélé à quelqu'un pour l'établir, qu'il y ait, bien-aimé dans le Seigneur, des personnes qui prient un autre Dieu. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit l'Éternel, votre Dieu, soit le Dieu des Amoréens, ou le Dieu que vous êtes venu rencontrer ici. Ça veut dire que ce peuple avait déjà une attache. Ce peuple avait déjà une histoire avec un Dieu vrai. Mais à un moment donné, ils se sont éparpillés. À un moment donné, ils ne savaient pas où donner de la tête. Alors, l'homme de Dieu les interpelle pour leur dire, choisissez aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est facile d'oublier ses origines. Nous l'avons dit pendant le moment de prière. Beaucoup de gens aujourd'hui ne servent pas Dieu autant qu'ils devraient les servir parce qu'ils ont oublié leurs origines. Ils ont oublié ou ils ignorent où Dieu les a pris, bien-aimés dans le Seigneur. À celui à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Il y a des personnes, bien-aimées, qui n'avaient aucune perspective d'avenir, qui tout était noir et flou devant eux, mais simplement parce que le Seigneur est venu habiter dans leur cœur et qu'ils l'ont accepté, bien-aimé, leur vie a radicalement changé. Et ces genres de personnes sont appelées, bien-aimés, à se rappeler sans cesse d'où Dieu les a tirés,
pour rester sur la voie du Seigneur. Je disais, premier principe à respecter dans la maison d'un ministre, d'un appelé, moi et ma maison est notre thème de ce jour. Le premier principe, c'est que vous devez prier le même Dieu. Vous devez vous accorder. Vous devez suivre les dieux que votre Père, votre Mère, celui qui est à la tête des familles, qui est appelé des dieux, est en train de confesser, bien-aimés dans le Seigneur. Et puisque nous prions le même Dieu, nous devons entrer et sortir d'une seule et même église, bien-aimés dans le Seigneur. L'église est la réunion des saints, bien-aimés. Si nous sommes saints, si nous croyons à un seul Dieu, si nous servons un seul Dieu, nous devons être cette église devant ces dieux-là. Nous devons avoir des moments de communion ensemble. Nous devons sortir. Et si cette église est bâtie et établie, bien-aimés, en un lieu, c'est en ces lieux-là que nous allons toujours nous retrouver. Même si nous sommes loin, aujourd'hui, par le moyen de la connexion Internet, nous pouvons toujours communier ensemble. Tous ces principes-là que je vous décris sont des principes qui feront que moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Je me rassurerai que ma fille sert le Seigneur lorsque je sais qu'elle prie avec moi, lorsque je sais qu'elle confesse mon Dieu, lorsque je sais qu'elle communie avec les choses que moi j'ai fait. Sinon, on est éparpillé et on n'est pas ensemble, bien-aimés. Alors, troisième chose, c'est que toutes les grâces que nous avons en nous doivent servir à la gloire de Dieu. C'est-à-dire que personne ne doit regarder les autres travailler. Personne ne doit regarder les autres travailler. Tout le monde doit avoir sa main à la pâte, bien-aimé. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours quelque chose à faire avec Dieu. Même ici, pendant que je suis en train d'exercer les ministères en ligne, bien-aimé, si j'ai un enfant dans ma maison, si j'ai une épouse dans ma maison, elle est capable aussi de faire quelque chose. Elle peut préparer ce moment de live dans la prière. Elle peut me suggérer des chansons qui feraient qu'on entre profondément dans la présence de Dieu. Il n'est pas question dans une famille chrétienne que les uns travaillent et que les autres croisent les bras. Parce que dans la logique de Dieu, chacun d'entre nous a reçu une grâce spécifique et cette grâce doit devoir agir, bien-aimé, dans le Seigneur. Et je le disais, quatrième chose, nous devons tous avoir la même préoccupation liée au culte, c'est-à-dire que je ne viens pas être surpris que nous sommes dimanche. Toute la semaine, à l'approche du jour de culte, tout celui qui est dans la maison du ministre doit avoir l'esprit du culte. C'est-à-dire, doit agencer son agenda de manière à avoir la force de participer au culte, d'être disponible au culte, si ce n'est d'aider aussi les autres à venir au culte, bien-aimé. C'est ça, garder la pensée du culte, doit se préparer ses vêtements, préparer ses tenues, préparer son offrande, préparer tout ce qui contribue à faire un bon culte devant le Seigneur, doit être la préoccupation non pas seulement du ministre de Dieu, mais de tous ceux qui sont dans sa famille. Il faut s'éviter de programmes qui te rendent indisponible au culte, qui te rendent indisponible au service de Dieu. Ces choses dont je parle, j'en parle certes dans le cadre de la famille d'un ministre, mais c'est ce que Dieu recommande à toute famille chrétienne bien-aimée dans le Seigneur. Si tu es papa, tu es ministre de ta famille.
et tu dois conduire les choses selon la pensée du Seigneur. Je disais, nous éviter des programmes qui nous rendent indisponibles par rapport au service de Dieu. Éviter la négligence. Celui qui est négligent est frère de celui qui détruit. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'il y a un ministre, un appelé de Dieu dans une famille, il faut comprendre cette personne. Car, je le disais, bien-aimés dans le Seigneur, si ceux de sa maison ne le comprennent pas, si ceux de sa maison n'ont aucune révélation sur lui, leur comportement, leur réaction peut appeler un jugement de Dieu sur cette famille, bien-aimée dans le Seigneur. C'est très, très important de pouvoir savoir ces choses. Il peut s'en suivre, bien-aimé, beaucoup de problèmes dans une famille parce que les gens n'ont pas compris que Dieu, en appelant un de leurs, était en train de les appeler tous, bien-aimés dans le Seigneur. Cela est très important. L'appelé de Dieu, bien-aimé, a des préoccupations dans son cœur qui peuvent ne pas être captées par les autres immédiatement. Et c'est pourquoi il faut l'écouter. Il faut chercher à sonder sa pensée, à comprendre sa préoccupation. Bien-aimé dans le Seigneur, vous croyez qu'il est facile pour un homme qui pourrait avoir des opportunités de gagner l'argent dans le monde séculier, c'est-à-dire le monde du travail, mais vous retrouvez cette personne bien-aimée dans le Seigneur parfois à cause de la démangeaison du ministère en lui, qui accepte d'abandonner un diplôme d'université. Et les gens penseraient que c'est la paresse. C'est comme ça qu'on traite beaucoup de pasteurs, des paresseux, des flemmards, et des personnes qui veulent profiter de bien des autres, que les autres aillent travailler et que lui ne fasse que s'engraisser. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous n'arrivez pas à atteindre un certain niveau de compréhension, vous pouvez appeler un jugement sur vous-même. J'ai toujours posé la question de savoir, entre la veuve de Sarepta et le prophète, qui a nourri l'autre, bien-aimé dans le Seigneur? Le jugement de l'homme bien-aimé est toujours mauvais par rapport au choix de Dieu. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Ces choses sont dures à entendre, difficiles à accepter. Mais tous ceux en Israël même qui ont douté de ces choses en ont fait les frais. Vous savez, lorsque Aaron et Myriam se sont levés contre Moïse, quoi, il exagère ce Moïse. Dieu a dit de ne pas prendre des femmes étrangères. Lui, il va nous prendre cette Éthiopienne, cette Égyptienne et nous le ramène ici. C'est quoi ça, Moïse? Dieu s'est levé et a frappé Aaron et Myriam de lèpre. Et Dieu viendra leur dire, si il y a parmi vous un homme à qui je parle face à face, c'est Moïse. Bien-aimés, les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Le ministère, c'est quelque chose de fort, plus fort que la volonté du ministre. Le ministère, c'est quelque chose de fort, plus fort que sa propre personnalité. Le ministère, c'est quelque chose de fort, bien-aimé, plus fort parfois que ses sentiments. Vous ne savez pas ce que consacrent certains ministres, bien-aimés. Entre les désirs de la chair et le besoin de se consacrer, beaucoup choisissent de se consacrer. Mais c'est quand ils se consacrent que ceux qui pourraient profiter de leur côté charnel peuvent s'élever contre eux, bien-aimés dans le Seigneur. Le ministère s'impose à celui qui est appelé comme un ordre incontournable et indiscutable, bien-aimé. Ça pénètre ton esprit et tu sens que ici, je dois suivre telle voie. Même si cela
est incompréhensible, bien-aimé, vis-à-vis de tous les autres. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 16. La Bible dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Je peux continuer. Si je l'ai fait de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je l'ai fait malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon doigt de prédicateur de l'évangile. Je voulais ici insister sur le fait de dire que la nécessité m'en est imposée et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque quelqu'un est appelé de Dieu, tout ce qui l'écarte du service de Dieu, même si ça lui rapporte de l'argent, sachez que cela pourra être une source de malheur pour lui. S'il est appelé de Dieu, appelé à prêcher la parole de Dieu, à servir le Seigneur, tout ce qui l'éloigne du service de Dieu, même si ça lui rapporte des millions, sachez que cela ne fera jamais la joie de l'Éternel. C'est très important de pouvoir capter cela. Et alors, si vous avez un appelé, un élu, un ministre dans la famille, faites attention à toute orientation que vous pouvez avoir par rapport à lui, bien-aimé. Nous avons vu des gens élevés aujourd'hui, mais lorsqu'ils abandonnaient l'école à l'époque, en tant que ministres de Dieu, ils étaient traités de tout le nom dans leur famille. Le pasteur Marcelo a déjà parlé de comment est-ce que peu à peu son père avait changé de vision sur son ministère. Ils étaient divisés à un moment à cause des choses d'école, parce qu'au lieu d'aller à l'université, au lieu de faire ces choses-là, lui sentait en lui qu'il fallait qu'il s'oriente vers le ministère. Le ministère pesait sur lui. Il a commencé l'église à prendre des responsabilités. Il y en a aujourd'hui qui n'ont pas pu finir l'université. Il y en a même qui sont allés jusqu'au bout de l'université, comme le pasteur Louva, mais qui n'ont jamais travaillé pour ce qu'ils ont appris. Et je vous dis, connaissant ces deux personnes que je viens de citer, ce ne sont pas des personnes qui ont manqué de ressources ni de capacités, mais c'est seulement l'appel qui les a orientés ainsi. Et il y en a beaucoup. Les hommes ne savent plébisciter, les hommes ne savent féliciter, apprécier les gens que quand ils ont réussi. Mais quand le parcours de la destinée est encore, bien aimé, en train de se former, il y a toujours beaucoup d'incompréhension. Et c'est comme ça que, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup sont insultés, beaucoup sont rabaissés, beaucoup, bien aimés, perdent leur dignité aux yeux des gens qui ne veulent pas le comprendre. J'ai été témoin, bien aimé, d'un grand ministre de Dieu, un papa, un patriarche au Congo, qui nous a déjà quittés pour ne pas les citer. J'ai été témoin de comment est-ce que ce papa, en vieillissant dans le ministère, en s'affaiblissant dans le corps, en développant la cécité, j'ai été témoin comment est-ce que sa femme le maltraitait presque. Et vous savez qu'un jour, alors que cette femme parlait, alors que d'habitude le vieux ne réagissait pas, ce jour-là, le vieux s'est levé et s'est fâché. Vous savez qu'à la seconde où il s'est levé pour dire à sa femme, tais-toi, les yeux de la femme se sont fermés. Et la femme est devenue aveugle. Mais la femme s'est levée pourquoi? Parce que il manquait de choses dans la maison. Et pour lui, le vieux, donc le père de famille, est responsable
d'apporter toutes ces choses-là dans la famille. Une mauvaise appréciation, une mauvaise position dans la maison peut appeler un jugement qui ne sera pas une bénédiction pour la famille. Et dernière chose avant de terminer, c'est que, bien aimé, beaucoup de gens oublient que le ministère a toujours été un bouclier pour celui qui le porte et pour ceux qui sont sous sa responsabilité. Donc quand tu es appelé de Dieu, tu as le ministère, tu as l'appel de Dieu, tu marches avec le Seigneur, l'onction qui vient sur toi va te couvrir toi et va couvrir tous ceux de ta maison. Et c'est comme ça que le travail de l'ennemi, souvent, c'est de brisquer cette onction-là, de bousculer cette onction-là. Qu'est-ce que l'ennemi pourrait faire? Par diverses stratégies, bien-aimées dans le Seigneur, l'ennemi peut amener les gens à négliger la personne de l'appelé de Dieu, du ministre, les frustrer, le décourager et parfois même les désorienter par rapport au service de Dieu. Mais ce que les gens oublient, c'est que le ministère est à la fois juge et partie. Le ministère, c'est comme un couteau à double tranchant. Ça peut te protéger des ennemis, mais ça peut aussi sévèrement te blesser toi-même lorsque tu ne marches pas selon la volonté du Seigneur. Alors, ne pas respecter, ne pas écouter, ne pas vouloir suivre celui qui est appelé de Dieu peut entraîner de graves conséquences, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de maladies, de chômage, de pauvreté, voire des morts, sont les résultats de cette forme de rébellion qui ne dit pas son nom. Bénissons le Dieu de grâce aujourd'hui en Jésus-Christ, qui ne nous frappe plus à cause de nos péchés instinctivement et directement parce que le sang a été versé. Mais souvenez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois en Israël la terre s'est ouverte et a englouti des gens, mais des gens qui faisaient quoi? Qui étaient rebelles à l'Éternel. Et cette forme de rébellion que nous avons aujourd'hui, à ne pas servir Dieu, à oublier Dieu, à ne nous préoccuper que de notre travail séculier, là où nous gagnons l'argent, cette forme de rébellion, bien-aimé, ce n'est pas loin de ce que, bien-aimé dans le Seigneur, les enfants d'Israël avaient commis pour connaître de tels sorts. Car il n'y a pas de grands et de petits péchés, bien-aimés dans le Seigneur. Alors je disais que le ministère est un bouclier. Lorsque le ministre l'appelé est désorienté, lorsque les gens qui soient ou qui doivent être sous sa couverture ne sont pas révélés et contestent son onction, l'ennemi se réjouit parce que le bouclier est levé. Et quand le bouclier est levé, c'est alors qu'il peut frapper, c'est alors qu'il peut atteindre la maison, c'est alors qu'il peut disperser la maison. Dans Psaume 74, on nous dit, on a vu l'ennemi entrer dans les temples, tout bousillé, bien-aimé dans le Seigneur. Il a levé la cognée comme dans une épaisse forêt. Il a détruit nos signes. C'est comme ça que lorsqu'on ouvre la porte à l'ennemi, que l'ennemi agit. On cherche à ce que le bouclier soit ôté. Je vous donne un exemple. Dieu peut vouloir un ministre à temps plein parce que le combat qu'il y a dans sa famille exige qu'il soit consacré à lui à 100%. Mais lorsque ce ministre-là
ne sera pas à même d'apporter du pain à sa maison, on le poussera à aller travailler. Lorsqu'il ira travailler, il ne sera pas consacré à 100%, il sera consacré à 40, à 30. Les combats qui sont dans sa famille, qui lui exigent un temps de consécration conséquent, seront plus forts que lui. Et c'est comme ça que nous voyons beaucoup de gens croupir dans la misère, continuer à vivre des temps difficiles sans changement parce que, justement, ils sont en dehors de la volonté de Dieu par rapport à leur vie. Jean chapitre 12, verset 25. Nous sommes en train de terminer. Jean chapitre 12, verset 25. La Bible dit, celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il y a cette façon, bien-aimé dans le Seigneur, d'aimer sa vie qui peut faire que tu négliges les choses de Dieu. Tu ne penses qu'à ton plaisir. Tu ne penses qu'à faire plaisir aux hommes de la terre. Mais tu oublies que le principal dans ta vie, c'est de servir l'Éternel. Matthieu chapitre 10, verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Bien-aimé, quelquefois, là où même tu penses avoir un intérêt séculier, pose-toi la question de savoir, est-ce que cela te rapproche davantage de Dieu ou cela t'éloigne de Dieu? Si c'est le cas, sache que toi et ta maison, vous ne servez plus l'Éternel correctement. Et quand vous ne le servez pas correctement, bien-aimé, il y aura un sort, il y aura des conséquences. Il y aura, bien-aimé, beaucoup de malheurs qui peuvent frapper. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ça doit être une préoccupation. Ça doit être, bien-aimé, un souci au quotidien que de servir le Seigneur. Consacrons-nous à l'Éternel. Recherchons la pensée de Dieu. Ne marchons pas selon nos désirs, bien-aimés. Abstenez-vous de convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. L'argent ne résout pas tout. La célébrité non plus. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à être célèbres pour qu'ils soient considérés comme ministres de Dieu. Il y en a qui feront à leur niveau, là où ils font. Mais ceux qui ne les verront pas comme ministres de Dieu rencontreront leur Dieu. Que le Seigneur vous fortifie là où vous êtes. Que le Seigneur vous donne sa pensée. Qu'il vous fasse réfléchir. Et si tu as vraiment quelqu'un de proche, un parent, un frère, une sœur comme ministre de Dieu, avant de t'avancer dans tes opinions sur sa personne, je t'en supplie, demande la révélation du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à tous et rendez-vous au prochain numéro. Soyez bénis.